Dans cette vidéo, nous présentons la correction du premier exercice du TP6 qui consiste à débugger une application JavaScript. Alors, cette application permet de dessiner dans un canvas des fleurs formées à partir d'ellipses et en fait d'effectuer un pavage du canvas à l'aide de plusieurs fleurs. Donc, le mieux c'est de voir comment fonctionne l'application en vrai. Donc on a deux champs de texte qui permettent de saisir le nombre d'ellipses qui constitueront une fleur et puis le nombre de fleurs par ligne. Donc on peut changer ce nombre. Voilà. Et ici aussi. Et quand on clique sur le bouton dessiner, on a un pavage qui est fait donc ici de 8 fleurs par ligne par exemple. Commençons par explorer le code de l'application. Donc vous avez téléchargé le répertoire chanfleur.zip que vous avez décompressé qui contient donc le code HTML de la page et puis différents fichiers JavaScript invoqués par cette page pour mettre en place les interactions que nous avons vues dans l'exemple précédent. Alors commençons par observer le code HTML. Donc le code HTML, donc c'est une page. L'entête contient bien sûr un titre et puis différentes informations de style qui permettront donc de définir la police par défaut pour tout le texte et de centrer le texte au milieu de la ligne, de définir une couleur de fond pour le canvas avec une frontière solide, donc un bleu ciel, un wrapper qui est en fait le div qui est ici, qui définira donc une largeur d'affichage de 800 pixels avec des marges gauche et droite automatiques. Et dans ce div, donc dans ce wrapper, nous avons donc les différents éléments de notre page. Un label nombre d'ellipses avec associé l'input de type number, une valeur minimum, une valeur maximale. Donc un input de type number, c'est un input HTML5 qui permet de définir une entrée de nombre. D'accord, une valeur initiale mise à 10 et on peut donc la fixer entre 5 et 50 sans dépasser ces bornes. Pareil, un autre input pour le nombre de fleurs par ligne. Et puis un bouton pour lancer l'action de dessiner. Pour les inputs, on a une règle ici qui dit que tout input qui a comme attribut type number, il aura une largeur de 50 pixels. Voilà. Et ici, nous avons notre canvas, donc qui pour le moment est vide et qui sera rempli avec les différents scripts que l'on a dessous ici. Donc ici, c'est l'appel des scripts. Donc une fois que la page est chargée, on charge la page, on construit le HTML, on construit le document object model, et ensuite, une fois que la page est chargée, on a différents scripts qui vont être chargés et s'exécuter au fur et à mesure de leur chargement. Donc ces scripts, si on regarde ce qu'ils contiennent, donc le script main.js, c'est le programme principal. Donc en fait, une fois qu'on aura chargé la page, on va dessiner une fleur. Dans le canvas, donc zone de dessin, c'est l'ID du canvas qui est ici. Et puis, donc on lui donne le nombre de pétales et une couleur. Et la fleur occupera tout le canvas. Et puis, on récupère l'élément qui a comme ID bouton dessiné, c'est-à-dire le bouton. Et cet élément bouton dessiné, on lui associe ce qu'on appelle un écouteur d'événements, un Advanced Listener, un gestionnaire d'événements, qui dit que lorsque l'on clique sur le bouton, on exécutera la fonction qui n'a pas de paramètres et qui appelle une fonction qui s'appelle pavage fleur, qui prend comme paramètre la zone de dessin, la valeur de l'élément l'input nb ellipse et la valeur de l'input nb fleur par ligne. Et donc il fera le pavage du canvas. Donc dessiner une fleur, en fait, c'est dans le code de fleur.js, on a donc différentes fonctions JavaScript. Dessiner une fleur qui permet de dessiner la fleur avec l'ID du canvas où on veut dessiner, le nombre d'ellipses, la couleur, et qui occupera tout le contenu du canvas. Dessiner une fleur appelle une fonction dessiner fleur qui, elle, permettra de dessiner une fleur avec une position, un rayon, un nombre d'ellipses et une couleur, un style de couleur,
qui lui-même appelle une fonction ellipse qui dessine une ellipse. Donc on fait dessiner une fleur, c'est une boucle qui dessine autant d'ellipses en les faisant tourner par rapport au centre de la fleur à chaque itération. Une méthode pour effacer le contenu du canvas. Voilà. Et puis, pavage fleur. Donc lui, c'est ce qui permettra de faire le pavage. Donc il prend l'ID du canvas en paramètre. Il prend le nombre d'ellipses que l'on veut pour chaque fleur et le nombre de fleurs par ligne. Et après, il va remplir ligne par ligne le canvas avec des fleurs adéquates. Maintenant que nous avons vu la structure du code de l'application, regardons ce qui se passe donc, quand on lance son exécution. Donc je vais le visualiser dans mon navigateur. Je vais l'autre pour ne pas me tromper. Donc voilà. Donc normalement au démarrage, je devrais déjà avoir une fleur dessinée au centre de mon canvas et avec 10 pétales et occupant tout le canvas, ce qui n'est pas le cas. Donc regardons ce qui se passe. Donc pour regarder ce qui se passe, on va utiliser les outils de développement de web et en particulier la console web. Alors ici il s'affiche à droite. Alors à vous d'organiser votre espace de travail pour que ce soit le plus convenient possible. Vous pouvez placer à gauche, en bas, séparé, dans une fenêtre séparée, d'accord, mais bon ici je vais me mettre à droite. Je le mets à droite, je peux changer la longueur, d'accord, je vais le mettre assez large pour pouvoir avoir suffisamment de choses, puis à gauche je vais réduire la taille, donc je vais, pardon, ici, zoomer, voilà, alors pas trop petit non plus quand même, faut pas exagérer, on va mettre à 70%, voilà. Donc ici, j'ai différents outils, donc la console, l'inspecteur pour aller voir ce qu'il y a dans mon code HTML, les boîtes, etc., les CSS, le debugger pour voir le code JavaScript. Donc regardons d'abord la console, puisque c'est là que des messages d'erreur sont affichés. Donc ici, première chose qu'ils me disent, c'est que dans main.js, ici, il appelle la fonction dessiner une fleur et pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Référence erreur. Dessiner une fleur n'est pas défini. Il ne sait pas ce que c'est que cette fonction. Alors pourquoi? Regardons le code. Donc main.js. Ici, donc cette fonction, quand cette instruction est exécutée, n'est pas connue et il n'arrive pas donc à trouver le code qui est derrière le nom de la fonction. Alors pourquoi? Pourquoi? Regardons le code HTML. Donc en fait, je construis la page avec les différents éléments de la page. Et puis ensuite, une fois que les éléments sont construits, le script va se mettre en marche pour dessiner cette première fleur et associer une action au bouton cliquer. C'est ce script main.js. Donc en fait, il exécute l'instruction dessiner une fleur, mais, on l'a vu tout à l'heure, dessiner une fleur, c'est une fonction qui est définie dans le script fleur.js. Donc il n'a pas encore chargé ce script, donc il n'a pas encore la définition de la fonction et il l'invoque, ce qui ne fonctionne pas. Donc l'ordre des scripts a de l'importance. Alors on peut déjà aussi voir que main.js, il va aussi utiliser pavage-fleur, qui est défini dans le script pavage-fleur.js. Donc le mieux, c'est de mettre le script qui lancera l'exécution après les différents scripts qui définissent les fonctions. Voilà, je sauvegarde et je recharge ma page. Donc là, tout va bien. J'ai ma fleur initiale qui est dessinée. Maintenant que nous avons corrigé ce premier bug, regardons ce qui se passe quand on va changer le nombre de fleurs par ligne. Donc, par exemple, j'ai demandé 3 fleurs par ligne et je vais demander de dessiner. Ah. Donc là, j'ai à nouveau une erreur. Il me dit que canvas est nul. Et ça, c'est dans le code de pavage fleur, ligne 11, colonne 17. Donc regardons ce que c'est ce code. Donc c'est ici, ligne 11, colonne 17, c'est ici. Hein. Quand j'appelle
sur l'objet canvas, donne-moi ton contexte 2D pour pouvoir dessiner. C'est un objet qui permet de dessiner dans un canvas. Et bien en fait ici il me dit que ça marche pas parce que cet objet là il l'a pas trouvé, canvas vaut nul. Alors retournons dans notre éditeur JavaScript. Donc c'est dans pavage de fleurs. Donc c'est cette ligne là qui pose problème. D'accord, canvas est nul à ce niveau là. Alors on peut le vérifier avec le débugger. Je vais revenir avec le débugger. Regardez, on peut regarder. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Et je demande de dessiner. Il s'arrête ici. J'ai ici les variables qui sont dans ma portée, dans mon scope. Donc je suis dans la fonction pavage de fleurs. Et ici, il y a l'attribut canvas qui pour le moment, l'instruction n'ayant pas été exécutée, est non initialisé. D'accord. Je demande au document d'un élément qui a comme ID canvas ID. J'exécute. Et en fait, ça vaut nul. Alors pourquoi ça vaut nul? Parce que regardez bien, ici j'ai le paramètre canvas ID qui vaut zone de dessin. Alors on voit ici qu'il y a une erreur en fait assez grossière, c'est que ici ce que je veux c'est la valeur de ce paramètre. C'est trouver l'élément qui s'appelle zone de dessin. Alors qu'ici j'ai dit trouve l'élément et comme j'ai mis des cotes, l'élément qui a comme ID canvas ID. Et ça cet élément n'existe pas, donc c'est normal que je récupère nul. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc la correction est assez simple, hein, il suffit d'enlever les guillemets puisque ce que je veux c'est la valeur de la variable canvas ID qui est ici et qui est l'identifiant de l'élément canvas. Sauvegardons, rechargeons la page. Donc je recharge à nouveau la page. Donc là j'ai bien ma modification qui a été prise en compte. J'exécute, dessiner. Je suis ici. Donc là ici avant le élément by ID, bien sûr canvas n'est pas encore initialisé. J'exécute et là ici on voit que canvas a une valeur qui est, bon on verra plus tard quand on aura les objets, un objet complexe qui contient plein de propriétés qui permettront de dessiner. Donc c'est très bien, je peux maintenant continuer. Donc je vais lancer l'exécution, donc je reprends voir jusqu'où ça va aller. Hop. Et là, manifestement, il y a eu un problème. Regardons la console. Référence erreur, numéro de ligne n'est pas défini. Alors, allons voir cette ligne. Donc ligne 18 colonne 13. Donc ligne 18 colonne 13, c'est ici. Donc colonne 13, c'est ici. Il me dit qu'il ne connaît pas la variable numéro ligne. Alors cette variable est déclarée ici, c'est une boucle là, pour chaque ligne, pour ligne égale 1 jusqu'à nombre de lignes. Donc là ici, la variable s'appelle numéro de ligne, mais avec un L majuscule. Ici, il y a une petite faute de frappe, hein, c'est un L minuscule. Donc JavaScript est sensible à la casse, les identifiants, majuscule, minuscule, sont différents. Donc corrigeons à nouveau cette erreur qui était ici. Et regardons si ça fonctionne bien. Donc j'ai sauvegardé, je reviens dans le navigateur, je recharge la page. Donc j'ai bien ma correction qui a été faite. D'accord, donc je vais mettre un point d'arrêt ici. 3, dessiner, je suis ici. Je demande de reprendre jusqu'au prochain point d'arrêt. J'arrive ici. D'accord. Et là, j'avance. J'ai écrit dans la console. Regardons ce qu'il y a dans la console. Fleur 1 de la ligne 1. Donc là, le numéro de ligne est bon. Revenons dans le débugger. Continuons l'exécution. Alors je vais enlever ce point d'arrêt. Alors je peux l'enlever soit temporairement ici, soit définitivement ici. Donc je l'enlève définitivement et je continue. Alors là, j'ai un souci. Apparemment, ma fleur, quand j'ai fait dessiner fleur ici, j'ai pas les bonnes valeurs de paramètres. Alors regardons, donc le centre de la fleur semble être par ici, la taille des pétales est beaucoup trop grosse. Regardons ce qui se passe. Donc on va remettre un point d'arrêt ici.
Je relance mon exécution. Je suis ici. Je continue jusqu'à mon point d'arrêt. Donc ici, je vais appeler dessiner fleur. D'accord, avec les paramètres CTX, CTY, donc ils sont dans le bloc. Donc là, si je suis dans le bloc qui est ici, ça c'est le bloc qui est ici, et il y a un bloc englobant qui est le bloc fort qui est ici, et il y a un bloc englobant qui est le pavage de fleurs. Donc le bloc englobant est défini par un numéro de ligne, et le bloc encore englobant pavage de fleurs définit toutes les propriétés, enfin toutes les variables locales et paramètres qui sont ici. Donc ici, quand j'arrive à ce point-là, eh ben, je peux remarquer que j'ai CX, CY qui sont non définis et rayon qui vaut 900. Alors, d'où viennent ces valeurs? Ces valeurs, elles viennent en fait que ici, j'ai bien donné les coordonnées du centre CX, CY, du centre de la fleur à dessiner, mais je ne les ai pas initialisées. Donc quand je passe dans dessiner fleur, en fait, je transmets undefined, undefined, et si je rentre dans dessiner fleur, allons-y, hop, voilà, on voit, hein, donc j'ai les paramètres rayon qui vaut 900, CX, CY, YCY, YXC qui sont non définis. Donc en fait, quand il dessine non défini, comme il attend des entiers, ben, il va dire ça vaut 0. Et le rayon est incorrect, c'est 900. Alors, on va aller voir le code dans... je vais terminer mon exécution, voilà. Nous allons voir le code dans notre éditeur. Donc ici, on voit qu'il faudrait quand même initialiser CX et CY. Et puis le calcul du rayon est incorrect. Alors le calcul du rayon, c'est la largeur du canvas qui, si on regarde le code HTML, vaut 600. Divisé par 2, 300. Et multiplié par 3, parce que c'est le nombre de fleurs par ligne que j'ai demandé, ça fait 900. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que j'ai un rayon qui soit 200. 2 fois 3, ça fait 6. 600 divisé par 6, ça fait 100. Et en fait, ici, c'est la priorité des opérateurs. S'il n'y a pas les parenthèses, on fait d'abord la division et après la multiplication, alors qu'ici, il faut faire la multiplication avant la division. Ensuite, nombre de fleurs par ligne. Voilà. Nombre de fleurs par ligne. Ensuite, CX, CY. Donc la première fleur que je vais dessiner, elle sera 0, 0, c'est le coin haut, en haut à gauche du canvas. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit dans un carré de rayon, enfin de côté 2 fois le rayon, diamètre d'une fleur. Donc le centre du carré, c'est rayon et rayon. Donc il faudrait mettre CX et CY à rayon. Alors on va l'initialiser, on a qu'à le faire ici, hein. CX égale rayon. Let CY égale rayon. D'accord. Et puis donc quand je dessine les fleurs sur une ligne. D'accord. Et il faut bien penser que quand on a dessiné une ligne, il faut passer à la ligne suivante. Donc le CY va changer. Hein, on va descendre le CY égale CY plus 2 fois rayon. Et comme on recommence une ligne, il faut remettre CX en début de ligne. CX égale rayon. Hein. Ça, c'est repositionné sur la première fleur de la ligne suivante. Alors CY égale CY plus 2 fois rayon, on peut écrire CY plus égale 2 fois rayon. Alors on va regarder si ces corrections ont été fructueuses. Rechargeons la page. Et dessinons nos 3 fleurs. Je continue. Voilà. Alors là, j'ai un petit souci encore.
mes fleurs se superposent, d'accord, et j'ai deux lignes de deux fleurs. Donc je ne vais pas au bout de la ligne, il manque des fleurs et il manque une ligne. Alors regardons ce qui se passe. Alors on peut le regarder directement en lisant le code, mais on peut aussi le faire par le débugger. Hein, c'est vous qui regarderez. Bon là l'erreur étant grossière, on peut le voir ici. Hein, c'est que ici, numéro de ligne c'est 1. Et je vais dessiner 3 lignes. Donc je vais faire numéro de ligne égale 1, numéro de ligne égale 2. Alors je vais le faire. Attendez, je vais mettre un point d'arrêt, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, allons-y. Je dessine. Je prends le canvas. J'efface le canvas. Je commence une ligne. Donc je dessine la ligne 1. Je dessine la ligne 1. Donc numéro de ligne est passé à 2. Je dessine la ligne numéro 2. Et là, je m'arrête, puisque numéro de ligne est passé à 3, et c'est plus petit que 3. Non. J'ai mis inférieur strictement. Donc ce test est faux, donc on sort de la boucle. Donc en fait, ici, il faut mettre inférieur ou égal. Quand on part de 1, si on veut faire une itération, il faut mettre un inférieur égal. Si je mets un inférieur, il faut partir de 0. Alors comme ici, j'ai mis le numéro de ligne 1, etc., etc., on va partir de 1, mais il faut bien mettre le inférieur ou égal. Donc allons-y, inférieur ou égal. Je tous mes points d'arrêt, on va regarder ce qui se passe. Recharge la page. Dessiner. Alors c'est bon, j'ai bien dessiné mes 3 lignes, mes 3 fleurs, mais elles se superposent. Donc là, c'est tout simplement, ici, j'ai fait un mauvais décalage. Quand je change le X pour placer la fleur suivante sur la même ligne, en fait, il faut le changer en déplaçant du diamètre qui est 2 fois le rayon, et non pas simplement le rayon. Voilà, 3 fleurs. 5 fleurs. Avec 6 ellipses. Ellipses. Donc, apparemment, le programme fonctionne, on n'a plus d'erreur. Sur la console, nous avons simplement les messages qui disent quelle fleur on est en train de dessiner. Donc voilà pour cet exercice 1. Donc il y avait quelques petits bugs à corriger, des erreurs d'utilisation de JavaScript, des erreurs de syntaxe, des erreurs de programmation. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de bien maîtriser ces outils de développement, la console et le débugger, pour vous aider à corriger ce code JavaScript qui, si JavaScript est un langage puissant, hein, comme on l'a déjà dit, comme le dit Douglas Crockford, est un langage qui n'est pas exempt de défauts et donc qui est parfois source de difficultés pour les développeurs à cause de mauvaises fonctionnalités présentes dans ce langage.